Welcome to SNB News, people. Like, share. I'm on the street, baby. Welcome back to SNB News, guys. You know what time it is. Le trio est là. LJ, Fenty, What's good? He's so good. En forme. On est là. What a time to be alive. NHL playoff. Montréal, les Canadiens sont en playoff. NBA playoff. Les Lakers 2-0 against the Rockets. What a time to be alive. Bon, on va pas parler de ça trop l'Arsenal. Okay. Mais everything else is good. Right now, on est en train d'écouter le NFL draft. On écoute les playoffs aussi. On écoute beaucoup de choses en même temps. It's amazing. C'est pour ça que si nos yeux ils dévient à gauche un peu, Parce qu'on écoute beaucoup de choses. c'est les Giants Giants, là, up next. Giants devait prendre. Je sais pas qu'ils devaient prendre, mais je sais qu'ils ont 2 picks dans le top 10 parce qu'ils ont échangé C'est sûr Dexter qu'ils prennent un Lawrence c'est sûr qu'ils prennent aux un lineman. Bengals. il prend un lineman. C'est sûr qu'il prend un D-line. Pour remplacer. Bah, D-line, O-line. Yeah. On en a besoin. On a besoin aussi pour Dark Vader. Le QB. Jackson Dart. Exact. Alright, first thing first, parlant NFL, je vais parler de George Pickens, real quick. Il a été franchise tag par les Cowboys. Est-ce que c'est une bonne décision ou les Cowboys auraient déjà dû donner un contrat de 3 ans pour le garder, pour garder le duo CeeDee Lamb et George Pickens? Linebacker. Linebacker. Comment dire, les Cowboys font la même chose à chaque année, chaque star qu'ils ont. Ils les font aller en franchise tag. Après ça, le gars, il va demander max parce qu'ils vont bien jouer le contrat. Puis là, ils vont devoir les payer le top receiver de la ligue ou top QB de la ligue, top running back de la ligue, top O-line. C'est toujours la même chose avec les Cowboys. Ils repoussent toujours à plus loin. Puis après ça, ils ont dit on peut pas payer puis on n'a pas d'argent. Quand ils ont pogné Pickens, ils savaient que Pickens allait vouloir avoir de l'argent. Il allait vouloir être secure, avoir un contrat. Ils ont pris Pickens des Steelers. Il a donné une bonne année. Je pense que c'était lui le leading receiver. C'était même pas CeeDee Lamb. Exact. T'as pas... Lamb était blessé. Oui, mais quand même, il a montré non, qu'il non, était au je number comprends. one. Il took the load. Yeah. So, t'as pas le choix de le payer. So, si tu veux pas le payer, trade-le. Comme ça, arrête d'espérer que genre il vient une mauvaise saison sur le franchise tag ou qu'il se blesse. Puis là, après ça, tu peux dire je veux pas le payer. Whatever. Genre, comme... Les Cowboys sont un peu un bad faith team. Comme avec leur choix, moi, je voudrais pas leur donner des types comme ça parce que même quand je produis, après ça, je sais qu'ils vont pas vouloir me payer. Genre. C'est ça. Bon choix, bon move ou non? Ouais, c'est un bon choix pour les Cowboys, mais moi je trouve ça un petit peu disrespectful comment ils l'ont fait. Ils ont dit qu'ils voulaient encore test out George Pickens, voir si c'était encore un bon fit pour les Cowboys. C'est un peu Insane. disrespectful après l'année qu'il y a eu. Yo. So, c'est un gros disrespect. Puis Pickens sign avec eux l'année prochaine, c'est un peu bizarre. Là, je pense que c'est sûr, il est gone. Comme... Ouais, il est gone. Voilà. Hey, non, ils font les niaiseux comme ça. Le gars, il a montré que c'est all about his money. Tu comprends? Il va pas rester là, surtout quand il se fait disrespect. Ce gars-là, il est pas bien. Il est pas bien socialement. On l'a vu, c'est un très bon joueur de football, mais un peu bizarre. Ouais, il était correct cette année. Il a pas For eu de- real, il y a vraiment eu aucun problème avec lui cette année. Je pense qu'il est content. S'il reçoit la balle, il se fine. Tu comprends? ouais? C'est juste que l'offense des Steelers était comme. Il n'y avait pas de ballon, genre, comme c'est tough, là. Je comprends. C'était jump ball ou rien. Là, il était dans une offense dynamique, so he was happy. So, je pense que pour lui, c'est juste aller dans une équipe où il est capable de recevoir la balle comme constance, puis il va être. Ok. Ouais, correct. Moi, je trouve que. Bon, ok, arrête, on va voir. Moi, je veux juste que il va pas aimer le disrespect. Ça, je dis. Ouais. 100%. Et puis, si l'année ne va pas à 100% comme il veut que ça aille, il va partir. Et comme avec les Cowboys, on sait que ça va jamais comme c'est supposé aller, parce que c'est les Cowboys. Donc, moi, je pense que Josh Pickens va partir. That's my take on it. Moi, cette saison, Josh Pickens, je m'attends à ce que dès qu'il prend un petit bobo, là, il est comme yo, moi, je joue pas, là. Je manque la game, C'est là. ça. Hey. So, My money. ouais, c'est ça. Hey. All right. NBA. On va commencer avec les. Non, mais t'as oublié, j'ai parlé de Dexter Lawrence, mais on l'a skip, là. Vous pensez quoi de ce trade-là? Oh! Très bizarre. Très bizarre. Bengals qui trade leur 10th overall pick pour. 34-year-old. Non, je pense qu'il y a 28. Il y a 28 ans. 28 ou 29. Ok. Est-ce que Dexter no Lawrence tackle. est un game changer? Ce qui paraît, c'est le C'est pas un game petit changer. tackle qui se fait le plus double team de la ligue. Oh va. my god. C'est un très bon joueur, donc Un bon joueur. Oui, c'est un très bon joueur. Je sais, mais pour le 10th round pick, Moi, j'aime mieux avoir Dexter Lawrence qu'un 10th round. You sure?
100%. Au moins, je Moi- sais qu'est-ce que j'ai. Moi, je sais que je peux avoir un très bon line au 10th round. C'est ça que les Bengals ont besoin. C'est une nouvelle line de A à Z. Du guard, du left, Ils ont besoin d'une D-line aussi. du left tackle. Oh, ça, je comprends, mais ce qui empêchait les Bengals de vraiment. Ben, pas empêcher, c'est la défense, là. La défense, on s'entend. Mais Joe Burrow se faisait massacrer tout bord, tout côté aussi. Même si que l'offense roulait, il devait jouer rapidement, devait jouer avec beaucoup de pression. Mais avec une bonne O-line, ça, c'est cash, là. La Bengals fait au moins 40 points par game. Bon, oui, je pense qu'ils vont déjà presque ça. Oui, Quand même. mais je sais, mais encore à l'aise. Moi, je comprends le fait qu'ils avaient besoin de defense, mais ce que je comprends pas, si t'aimes personne dans le draft, au pire, trade down, essaie d'accumuler plus de draft pour l'année d'après. Peut-être les Bengals, c'est une équipe qui, à la base, ils ont pas tant de salary cap. Pourquoi tu vas Ouais. prendre un defensive tackle? En plus, tu donnes ton 10 pick, ton first overall pick pour lui. Tu ne reçois pas un pick en échange. Puis en plus, tu dois rajouter sur son salaire parce qu'il voulait un extension. Oui, il est bon comme ce qu'il fait dans la O-line, comme en tant que pro player, mais c'est pas un gars qui va venir te donner. C'est pas Aaron Donald, là, il va pas venir te donner 10 sacs et Hey. plus. Un triple team sur lui, là. Moi, je trouve ça. Un double, c'est still bon. Ouais, mais c'est pas. C'est un Aaron Donald. bon, c'est un C'est un bon bon joueur. joueur, c'est un bon joueur. Oui, oui, mais est-ce que ça vaut le 10th round? Moi, je dis non. L'affaire, c'est pas que d'accord. t'as quelque chose qui est déjà coulé dans le ciment. Tu sais Mhm. c'est quoi le joueur, tu sais c'est quoi le type, tu sais qu'est-ce qu'il va faire. Ouais. Puis l'autre affaire, c'est que tu sais pas c'est quoi. Là. Le 10th overall pick peut être un boss aussi. Là. C'est vrai, c'est qu'il travaille avec Stewart. So, that's it. You're right. Stewart, c'est un boss. Ouais, parce qu'ils sont allés pour le flashy guy. Comme si tu vas. Si tu regardais les tapes de Stewart, il a jamais rien fait. Genre, comme si Ouais. tu prends le gars qui a un tape, qui est comme. Tu vois son tape est good. Techniquement, même si c'est pas un superstar, tu peux avoir un très bon starter pour comme 7-8 ans. Là. Mhm. Puis tu l'as for cheap pendant 4-5 ans. Tandis que là, tu es déjà en train de payer un premium pour defensive Oui. tackle que dans 4 ans, I guess, ça se Il va peut qu'il soit probablement prendre sa retraite. C'est son dernier contrat, genre. plus Ouais. ou moins. À moins que ça soit Cam Hayward, puis il joue comme jusqu'à forever, là, parce que lui, il a 36. mais- Ouais, lui, c'est juste un Ouais. monstre, là. Le gars, quoi, il est 6 pieds 8, je pense. Ben, je sais pas, Ce gars-là, je sais c'est un pas quand il monstre, continue à jouer, mais il est encore là. Ça fait comment il est bâti. Anyway, ce gars-là est juste. Anyway. Alright, deux choses sur la NFL. Les Chiefs viennent de draft un corner. Undersize. Undersize LSU. Mais il a l'air d'être un bon lockdown corner. Le gars, là, son alerte, elle a pas pire. Juste, il a pas son gars, je sais Mm. pas. le fil était ouvert. Euh, Mais ça pour dire que je pense que c'est pour remplacer. Attends, les Saints, on a déjà draft. On a draft quoi, nous? Ah ouais, c'est Najaf? Ben, on était avant les Chiefs. Non, je vous êtes pense. après. On est après, ok. Vous êtes après les Commanders, vous êtes 8. Ok. Anyway. NBA. Portland versus Spurs. Il faut absolument en parler. OK. Un gros upset s'est passé il y a 2 jours, le 21 avril. Tous les underdogs, moi, 2 sur 3 des underdogs ont gagné, dont les 76ers, Portland. Portland a gagné 100. C'est que c'est pas un underdog? Mais c'était underdog. Alright. C'était plus money. C'est vrai, c'est underdog. Plus money. Les 3 underdogs ont gagné. Je vais pas le dire, mais les Lakers ont gagné aussi. Anyway, Portland a gagné 100 à 103. Est-ce que la victoire est seulement arrivée à cause que Wemby a été commotionné durant la game? 20. Oui. Wemby dans cette game-là, ça n'arrive jamais. Jamais? Scoot Anderson a show up après. Je pense qu'il a fini avec 35. Mais il a bien commencé la game. Il a bien commencé, mais le fait que t'as pas Wemby dans le paint aide tremendously à qu'est-ce que tu fais. Ouais. Surtout pour Scoot. So, si Wemby était là, c'était une different game. Mais hey, ça l'arrive. Et puis ma question, c'est maintenant qu'il n'est pas là pour moins 2 semaines, c'est sûr, une commotion, c'est toujours un protocole de 1 à 2 semaines. Ben, pour le Oui, puis prochain non. 48 heures, si ça, il joue pas. Ouais. Ça se peut qu'on le clear, je sais pas, mais Est-ce que Portland pourrait gagner cette série si Wemby ne revient pas? Si Wemby revient pas, ça va être tête. Mais si Wemby revient, c'est dead. Regarde. pour moi, Portland ne devrait pas gagner la série, même si Wemby revient pas. Ça, c'est sûr. Si les Spurs pensent qu'ils sont vraiment des contenders, tu dois être capable de win le Clear. first round. Mhm. Même si tu dois aller win en 7, tu dois être capable de win le first round sur ta star. Puis au pire, s'il revient juste pour Game 7, comme Game 7, Ça peut être comme la première année qu'OKC on blow up. C'était leur première playoff. Ils étaient encore jeunes. Ils savent pas trop quoi faire en playoff. Puis OKC avait perdu second round après avoir genre gagné 4-0 contre la team first round. OK, si? Ouais, OKC. Ils avaient perdu. Avant de gagner le chip l'année passée, Ils ont ils perdu sont- contre Dallas.
Puis en 4 ou En en 5. Ouais. Ouais. Ben, c'est leur première année. Ça. Je Ouais. leur donne une chance pour leur première année, mais pas leur deuxième. Ben, l'affaire, c'est que moi, Portland aussi, c'est leur première année. So, techniquement, Les deux sont on the same. c'est pas le même level de team. So, je peux pas te donner une passe parce que tu perds. Si tu perdais quand t'aurais perdu contre une équipe vétéran, j'aurais dit OK. Mais tu joues contre Portland. T'es là, c'est De'Aaron Fox, il a joué en playoff déjà. C'est à toi de step up. Ils ont. C'est qui qu'ils ont? Ils ont. Qui est dans la team qui a joué déjà? Portland, tu parles? Non, Bien, les Spurs. Spurs, t'as Fox. ils ont Harrison Barnes. Ils ont Comme, Harrison ils ont des Barnes, vétérans ils dans ont leur Fox. team. Ouais, il y a des joueurs. Ils ont. Est-ce que je peux dire Cornette? Cornette, c'est un vétéran aussi. Ouais, il a joué avec les Celtics. Ouais. Ça, je pense qu'ils devraient avoir assez pour. Je dis pas qu'ils vont comme gagner les 3 prochaines games. Comme maintenant, sans Wemby, ils peuvent en perdre. Mais, Ils sont en 7. ouais, mais ils devraient gagner la série regardless. Ou amener la série à un point que si ça doit aller en Game 7, Wemby revient en Game 7, Wemby finit la game. That's it, la série, that's it. Ok. Moi, je pense que Portland peut gagner. Je regarde les Spurs jouer sans Wemby. Je trouve pas qu'il y a je ne comprends pas le scheme. Ou c'est la défense de Portland qui me mélange. Mais sans Wemby, les boys sont un peu mêlés, selon moi. C'est qui le marqueur, c'est qui le point guard. On sait qui est le point guard, c'est Castle. On comprend ça, mais je trouve que la manière qu'il joue, on comprend rien. En Wemby, sincèrement. Ouais. La chose de la première game, quand le gars, tu le vois, il tombe, comme il reste knockdown, comme avant de se lever, genre comme bien commotion, tout le monde est comme what the fuck. Ouais, je Là, mais comprends. là, les gars ils vont avoir settle, là, comme ils vont avoir parlé, qui fait quoi, puis comment on va jouer. Je pense que ça va être beaucoup plus organisé Game 3. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Mais moi, basé sur la game 2, Portland a des chances. Puis tu sais, je crois beaucoup aux vétérans Jrue Holiday. Jrue Holiday, tu sais qu'il y a des games, il peut sortir 32 out of nowhere, out of this bag. You know what I mean? Quand il est on, il est on. Il y avait une game comme ça. Et puis il peut shut down défensivement. Yeah. Castle, s'il veut. Alright, next one. 76ers contre Celtics. Et je pensais que c'est nous qui avions pris ce gars-là, j'avais été un fire. Sonny Styles. Sonny Styles. C'est un fou linebacker. Non, je vais savoir. Tu veux savoir? Moi, les gars, les linebackers qui sont sous 4-4, 4-2, whatever. Superman. Super speed. Yo, tu penses toujours qu'ils sont boostés, puis après ça, tu réalises qu'ils sont même pas capables de share le tackle, puis ils sont jamais capables d'arriver Au QB. Ouais, c'est ça. Au play running back. Les gars se font wash bien easy, ils courent vite, mais ils touchent personne. So, moi, je veux pas les gars qui sont à bot. That. Sonny Styles, Ohio State, linebacker qui vient de se faire prendre par les Commanders. 6 pieds 5, 244. Yo, gars, quand même un massif. Anyway. Alright, 76ers vs Celtics. 76ers a gagné 111-97, ce qui est un très, très gros upset. Jason Tatum n'a pas performé comme il devait performer. Celtics fan, pourquoi les gars ont perdu cette game-là? Comment dire, les Celtics, c'est live and die by the three. Comment dire, les Sixers sont venus, ils ont respawn. Maxi, VJ Edgecombe sont venus jouer. Moi, je m'attendais pas à ce que les Celtics fassent un sweep sur les 76ers. J'ai comme Maxi devrait capable de l'idée, sa team a gagné au moins une game. Les Celtics sont connus pour quand même relaxer, mais je m'attends à ce que les Celtics, maintenant qu'ils ont perdu à home, sont capables de venir jouer et gagner 2 games away. C'est juste vraiment. Ils ont rentré moins de shots. Les Sixers ont rentré plus de leurs shots qu'ils ont raté la première game. Puis là, ils ont mis un peu plus d'intensité. Mais je sais pas s'ils vont être capables de mettre cette intensité-là comment ça s'appelle? Drummond était en train de comme cook pendant une partie de la game. Je pense pas qu'il va faire ça à chaque fois. Puis, mais ce que j'ai remarqué que les 76ers ont fait, c'est qu'ils essaient d'attaquer Tatum, of course. Il vient d'un injury, tu dois le faire jouer en defense. Puis comme ça cause un peu problème, les gars peuvent scorer. C'est juste ça. Mais je pense que les Celtics vont s'arranger puis gagner la série genre en 5 ou en 6. Ouais. J'ai pas peur pour les Celtics, mais le fait qu'ils ont perdu une game home me dérange un peu. Je pensais pas qu'ils allaient perdre home. Je pensais qu'ils allaient perdre à Philly demain ou après-demain. Là. Je sais pas quand ils jouent. Demain. Moi, je pensais qu'ils allaient en perdre une à Philly, mais c'est pas le cas. Philly a une team qui peuvent déranger les Celtics s'ils sont pas turned on to the max every game. Oui, et moi, Celtics devraient gagner. Je comprends pas pourquoi le line-up, c'est toujours White qui a tous ses minutes over Pritchard.
Pritchard, c'est le six-man. Les gars ont leur rôle, ils vont pas changer ça. Je comprends, mais tu peux start White, mais tu dois donner plus de temps à Pritchard. Je pense que Pritchard t'a prouvé là, quand Brown et Tatum n'étaient pas sur le terrain, c'est Pritchard là, qui menait l'équipe là, over Derek White. Là. Ouais, mais White, il défend. C'est là parce qu'il défend. C'est le leading comme guard en bloc. Je comprends, mais le gars average 3 sur 12, comme ça, c'est 6 sur 14. Comme le gars c'est pas un scoreur. Ben, on l'a déjà vu, White. Là, il est capable de frapper des 7-3 points. Il fait des catch and shoot sans même. Il fait juste tout suite shot. C'est vrai. Là, il est juste cold. Je pense que c'est lui qui a plus écopé pendant que Tatum est revenu. Mhm. Il doit trouver un nouveau rôle parce que Tatum prend beaucoup de shots. Yo. C'est facile pour Pritchard quand t'es off the bench. Tatum sort, tu mets Pritchard, puis lui continue à faire ce qu'il fait. C'est vrai. Mais si Derek White commence à bien jouer, c'est comme checker à 76ers, comme ça je le vois. Bon, j'avais pas trouvé mon slogan encore, malheureusement, pour ma first. Je vais essayer d'y penser. RGC, merci. Rocket, c'est fini. Lakers in 5. Alright, guys. Tout le monde est saisi. Non. Tout le monde est saisi. Yeah. Tout le monde est saisi. Tellement que tout le monde est saisi, il y a du monde qui dit que Michael Jordan, c'était leur GOAT. Il dit si LeBron amène les Lakers en finals, c'est plus un débat. Comment ils sont passés au final? Je sais pas pourquoi ils ont dit ça, mais là, les gens, les sportscasters, les fans de Michael sont en train de dire yo, si a 41-year-old man is bringing a Lakers team with this. T'as vu qui on a là? Luke Kennard. Luke Kennard, Marcus Smart. Marcus Smart, Lavia, Ayton en finale. Je pense que vous skippez des steps là. Tu skippes un step. Je Une coupe comprends, de steps. mais les Rockets, c'était une team qui devait se rendre loin cette année. Non. Oui, Non. oui, je comprends qu'on n'a pas de point guard, mais t'as comme Kevin Durant. T'as quand même Sengun. Doesn't matter. T'as quand même des athlètes qui peuvent jouer both ways. Clairement pas. Ben, clairement pas dire là, non. Jabari Parker, Jabari est un joueur two-way. Thompson est un joueur two-way. Tous les gars qui jouent two-way, là, ils font rien. Ça peut jouer au basket, là. Je sais pas ce qui se passe, là. Mais les gars, ça peut jouer au basket. Moi, je m'en fous. Moi, je pense que c'est le LeBron effect. Ils ont peur de aura. Nah. LeBron cook KD, cook les petits jeunes devant lui, cook tout le Mais monde. KD est trash. Je veux plus entendre parler de KD. C'est un très bon scorer, mais I don't give a fuck dit about KD est KD. trash. Il dit toujours ça, là. Il dit, mais les gars, regardez la caméra dans les yeux, il dit qu'il est trash. KD est trash. Point. Ok. C'est un bon scorer. When time comes to shove, KD ne show up jamais. Oh my god. Quoi? Parce qu'il y avait Golden State, il Voilà. était avec Curry puis avec Klay Thompson Moi, dans leur prime. Ouais, I don't give a fuck. Quand c'est Donc- lui, faut qu'il step up, il le fait pas. La question, c'est est-ce que vous croyez que, probablement, les Lakers peuvent se rendre en finale comme ça? Bon, on va juste parler de Attends, tu cette parles de série. 100... Ok, skip the step. c'est bon, c'est série. On parle de cette série. Est-ce qu'il finit en 4 ou en 5? La manière que Ok, ça avance. Puis moi, je veux dire, moi, il peut finir ça en 4. Parce que quand tu regardes la manière qu'ils jouent, les Rockets ne savent pas jouer, on dirait. Ils n'ont pas de scheme. Le ballon va toujours dans les mains à KD durant le 3e, 4e quart. Il double team KD. Tous les autres joueurs savent plus quoi faire. Même Sengun, c'est Là, plus ils vont quoi à faire. Houston. Mais Là, s'ils ils vont- sont à LA. ils vont... Non, ils s'en vont à Ah, Houston Houston. était devant? Oui! Ah, les deux games étaient à LA? Ouais. Ah, ok. Bah, ok, ils sont dans un moins... C'est moins pire, alors. C'est moins pire. Ouais, parce que je pensais qu'ils avaient perdu 2 games at home. Oh, non, non. Home, away, ce que tu m'as donné comme Lakers in five. merci. Thank you. Yeah. La manière qu'ils ont joué, Oui, ils m'ont donné du fatra. c'est vrai. Du fatra. Les gars ne savaient pas shot. Les gars se faisaient double team à KD. Les joueurs ne savaient pas quoi faire quand ils prenaient un double team. Comme cette semaine, toute la pratique, c'est lorsque KD fait double team, voici comment le ballon doit rouler. Faudrait- Ça, c'est une série que j'ai regardée, Oh. étrangement. On va pas regarder. Faudrait, je peux vous dire qu'est-ce que j'ai vu dans cette série-là, puis pourquoi ça marche pas. Premièrement, t'as raison, c'est KD qui doit toujours avoir le ballon. Les autres gars, Amen Thompson, dans son développement comme pour être point guard, he's not there, il est pas capable de diriger un half-court offense. Il est capable de faire des playmaking quand c'est fast break. Il prend le rebond, il court là-bas, puis tu vas voir si il y a quelqu'un dans le paint qui l'attend, il va arrêter puis il va donner le ballon en top of the key. Comme c'est fini là, comme c'est fini pour lui. S'il peut pas aller au panier, c'est dead.
Sengun, je sais pas pourquoi il met pas son empreinte sur le jeu. Puis le coach veut pas que la offense commence à partir de Sengun. Don't know why. So, c'est pas une option pour que Sengun qui fait des passes. Après ça, KD, c'est pas un bon playmaker. Comme il est capable de playmaker, mais c'est pas un point guard. So, il fait pas qu'un turnover. Puis tu vois que les Lakers sont assez smart. So, comme dès que KD a le ballon, les gars viennent double team parce que Amen Thompson can shoot. OK? Les gars le dare le shoot, il va pas shoot. Jabari Smith, lui, il va rentrer ses shots. Sengun a peur de shoot. Il shoot pas à 3 points. Qui est l'autre qui est sur le terrain? Does it matter? C'est Okogie ou Tyree Eason. Tyree Eason. Nobody's a reliable shooter dans cette team-là. OK? So, techniquement, le pire là-dedans, le gars qui devrait pouvoir shoot, c'est Rich Shepard. Mais quand il est sur le terrain, Marcus Smart le cook. Marcus Smart le post-up, shoot de sa figure, dribble, pull-up, tout. Puis le lockdown. Puis tout d'un coup, Marcus Smart a l'air d'être un MVP. god. Puis je pense que les gars respectent pas Kennard. Puis c'est ça, c'est le Amen Thompson, il dit je défends un petit blanc, c'est même pas Doncic. Puis il s'est fait cook les back-to-back games. Mais je pense, là que je sais que c'était away, je pense qu'ils vont avoir un meilleur response at home. C'est définitivement pas en 4 ta série là. Je pense qu'encore ça peut aller en 6. Mais maintenant, pour le reste, je suis vraiment plus du bord de Cavaliers. Mais si Doncic revient, probablement c'est Gigi là, comme c'est vraiment Gigi pour eux. Parce qu'ils ont trop de limitations, puis il y a beaucoup de joueurs qui ont pensé qu'ils étaient comme prêts à faire un step. Maintenant, Amen Thompson, comme t'es pas meilleur que ton frère là, au SAR, c'est juste qu'on te donne plus la chance de toucher le ballon. C'est tout vrai. là. Wide receiver, Nicky. Ouais, laissez son premier wide receiver, Jordan Tyson. Il est toujours blessé ce gars-là, G. Non. On a déjà lavé toujours un jeu, tu prends un autre gars, toujours un jeu. Ouais, genre de Wild là, man. Mais il est bon, mais il est toujours un jeu. Qui va lancer la balle? Le chat, le même gars. Passé. He wasn't that bad. Non, je l'ai aimé au début de l'année. Anyway. Alright. Lakers. Vous avez rajouté. Moi, je veux que les Lakers gagnent cette. Parce que je déteste KD. Ils vont gagner. Bonne question. Est-ce qu'ils vont gagner en 4 en 5? Moi, je dis 4. Tu peux dire 5. Nicky a dit 6 maintenant. Ben, je pense Ça, c'est qu'ils insane. perdent la prochaine. Non, gagne. Je dis ils vont gagner. LeBron joue du basket qu'on a. En tout cas, Inspiré. LeBron joue bien, mais il fait pas comme. C'est pas that crazy, là. Son supporting cast joue bien. Oui, mais. First game, il a fait un triple-double, non? Ouais, mais je m'attends à ce que LeBron fasse triple double. Je parle de son scoring output, il n'est pas Non, crazy. pas besoin, pas besoin. Non, mais ça, je dis, si les gars, tout d'un coup, faut pas oublier, les role players jouent bien at home. Comme les role players away, des fois ils arrivent et là, c'est là que tu dis, ok, Marcus Smart, pourquoi tu me fais plus 20 points? Kennard, pourquoi tu fais juste des bricks? Ah, ben, je sais bien, je shoot bien dans mon panier à moi, pas dans l'autre panier. Tu comprends? So, si, là, dans la prochaine game, actually, il faut mettre LeBron parce que ça, c'est une game LeBron doit carry, pas les role players. Yep. Next one, Orlando Magic. On va aller un peu plus vite là-dessus. Ça, c'est le disappointment. Merci. Merci. Des deux côtés. Non. Des deux côtés. Non, juste Pistons. Non, des deux côtés. Parce que, je vous dis pourquoi moi des deux côtés. Mm. Jalen Duran, what the fuck are you doing? Comme, je suis désolé, là. Je te bête 15 points. 15 points. Tu me donnes 4. C'est mieux la deuxième game. J'en ai rien à foutre. La deuxième game, il n'y a même pas eu tant de scoring que ça. Comme, C'était mieux, though. t'es le deuxième meilleur scoreur de l'équipe, tu me donnes ça comme patra. Chance pour lui qui est en train de tout carry en ce moment. Chance pour lui. Parce que ce gars-là, pour vrai, c'est pas un second guy. C'est un third option. Bah. Tobias Harris est devenu second guy, là. Non, mais c'est parce qu'il ne savait pas, mais il y a un battle. À l'interne. Wendell Carter sort avec Angel Reese. Durant, c'était l'ex Angel Reese. Wendell Carter comme yo, non, I'm not letting that bum beat me, tu comprends? Il y a un petit bail qui se passe dans le paint en bas. C'est pour ça que, clairement, Durant perd le combat. Mais... Oh, il s'est monté dessus. Oh, il venait un peu grosse graine. Pause. Mais yo, mon gars. C'est fucked up. Non, en tout cas. Anyway, moi, c'était pour mettre dans les deux. Ma question, c'est pour qui entre vous va gagner la série avec ce que vous avez vu là? Still les Pistons. Pistons. En combien? En combien, je m'en fous. J'ai envie de dire 6. Les séries sont plus compétitives que je pensais. Moi, qu'est-ce que j'ai pu take off de cette série-là, plus la série Raptors, c'est que je peux pas dire Pistons, c'est cash, ils vont aller en conference final. C'est ça mon take. Ok. En regardant cette série. Mais je pensais pas qu'elle allait se rendre là de toute façon. Pistons? Ça veut dire, tu pensais Cleveland? Ouais, tu pensais Toronto, dans le fond?
Toronto. Mais Toronto. Parce qu'ils Il y a- vont jouer les contre soit Celtics, Cleveland ou c'est- Toronto. C'est Celtics, puis soit Cleveland ou Toronto. Non, c'est Cleveland. Toronto, man. On va en parler tantôt. Moi, je vais aller avec Pistons aussi, mais peut-être en 7. 7, ça serait. OKC Suns, on va aller rapidement. OKC en 4, ça ne changera pas. Et Jalen Williams s'est blessé. Hein? C'est blessé? C'est correct. Je sais pas si ça va changer quelque chose, mais c'est blessé. Ah, ok. Bon, pas grave. Tu as racheté cette série-là? Non? Non. Ok. Là, aujourd'hui, il y a Knicks contre Hawks. Présentement, les Hawks mènent 88-80. Le quart va commencer maintenant. Là, on remarque que les Hawks sont en train de donner un challenge aux Knicks que personne n'y croyait. Est-ce que vous croyez que les Knicks peuvent vraiment gagner cette série-là? Est-ce que les Hawks peuvent gagner cette série-là? Et est-ce que vous voyez que les Hawks ressemblent à un genre de jeune OKC back in the day? Non. Ok, vas-y, tu peux commencer. Moi, ce que je vois live, il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Je pense que j'avais dit Knicks en 6. J'avais dit McCollum. Les gens oublient que McCollum, il can't play, il can't ball. C'est juste qu'il était dans le vieil team. Là, il est en playoff. Il monte McCollum playoff. La vérité, c'est que en saison, tout le monde a des gars. Il dit, oh, that's my guy. Brunson, top player in the league. He should be MVP. Puis rendu en playoff, tu réalises que Brunson can't defend for shit. Puis c'est lui que McCollum cook. Okay, c'est simple comme ça. McCollum est en train de donner le business à Brunson. Puis c'est pour ça que les gars perdent. Il n'y a pas d'autre explication que ça. Puis Brunson ain't giving the business back. exactement. Non, Brunson fait ses points. Fait ses points. Mais sa défense, c'est plus shit que McCollum. So, le différentiel des points égale McCollum will be winning. C'est tout. Yep. Est-ce que Hawks sont un young OKC? Non. Et puisque les Hawks vont en train de gagner? Non, c'est pas un Young OKC, mais ils ont une belle petite team. Je veux dire, ils ont fait des bons trades des parties de Trae Young. Ils ont eu CJ, comme Nicky a dit. Les Knicks font du Knicks, man. Ils choke, puis ils savent pas qu'est-ce qu'ils font des fois. Ils sont vraiment inconsistants, puis c'est ça qui est très furieux des Knicks. On a cette série-là pour aller en 7. Facilement. Et moi, encore une fois, comme tu as dit, toi, c'était pour les Pistons. Moi, ça me prouve que les Knicks et les Pistons ne sont pas prêts pour les autres équipes. Mais qu'est-ce que j'avais dit, moi, pendant l'année? J'ai dit que un nouveau coach, première année, tu t'attends quoi? Je l'avais dit. Moi, je l'ai dit. Là, après ces games-là... Mike Brown, mon cher. Après ces games-là, moi, j'ai ton opinion aussi, là. Tu t'attends quoi d'un nouveau coach? Oui, mais l'équipe est la même équipe. Tu devrais garder un chemistry, garder un style. Oui, t'as un chemistry, oui, mais les play calls, tout est différent. C'est plus le même game plan, c'est plus les mêmes affaires, puis tu le vois. Ouais. Cavaliers Toronto. With the North. C'est 2-0 pour Cavaliers. Moi, la question, c'est est-ce que les Raptors peuvent revenir et faire un upset? Moi, je veux dire avec un big ass no. Moi, je suis un gros believer des Raptors. Malheureusement, si ton meilleur joueur n'est pas capable de faire 20 points et ton best, c'est ton defender qui fait tous les points, tu vas pas gagner. Ça fait 2 games que Brandon Ingram n'avait pas 20 points. Et puis là, présentement, il joue et je suis même pas regardé encore le pointage et je suis garanti qu'il ne fait pas 20 points. Je vais te dire ça. T'as combien Brandon Ingram live? Brandon Ingram. Ouais. Ils sont deuxième quart, c'est 47-49 pour les Raptors. Brandon Ingram got 5. Voilà. Donc, tu peux pas me dire que ton meilleur joueur, ton scoreur, fait 5 points. Donc, est-ce que tu believes au upset? Et puis... Non. Pour de vrai, j'ai vraiment sous-estimé les Cavaliers. Je me rappelle quand on parlait de la game, j'avais tellement oublié que Donovan Mitchell était dans la team pour X raison. Tu parlais juste de James Harden. On parlait juste de James Harden. Mais effectivement, James Harden... En fait, qu'est-ce que tu as dit qu'il allait faire? Oui, c'est ça. Son 20 points. Oui. Il veut pas le défendre pour scorer, il peut pas l'empêcher de faire des passes. Donovan Mitchell. Le problème, je pense, les Raptors, c'est qu'ils sont pas faits pour jouer contre Cavaliers. Ils ont aucun gars assez vite pour cover Donovan Mitchell. Ils ont aucun gars assez grand pour cover Mobley puis Allen dans le paint. So, techniquement, regardless of matchup, les Cleveland est une meilleure équipe. Puis je pense comme... En plus, Ingram ne show up pas. Quickly n'est pas là. Je pense que c'est un des autres sweeps qui va se passer dans l'Est. Ben, je pense que ça se peut que ce soit le seul sweep. Oui, c'est le seul sweep dans l'Est. Ouais, c'est le seul. Ouais. C'est ça.
Jamais believe à Toronto toute l'année, puis je believe pas plus à Toronto live. Moi, j'avais believe, mais c'est affreux. Alright, la game de rivalité. Nuggets et Timberwolves, c'est 1-1 présentement. En qui vous croyez présentement? Et puis aussi, quel est le joueur qui peut changer la game dans chaque équipe? Fenty? C'est back and forth, cette série-là va aller en 7. Puis là, je pense que Gordon s'est blessé. Je joue pas aujourd'hui. Pas de Gordon. On voit qu'est-ce que les Nuggets peuvent devenir sans Gordon. C'est pas beau. Je peux qu'il y ait un slight advantage aux Timberwolves. Randall peut faire la différence. Pas Gobert, ça c'est sûr. Gobert se fait cook dans le paint par Jokic. Puis, moi, ce serait Randall ou Ant-Man qui doit step up. Pour Qui va gagner? Qui va gagner? Qui va gagner, puis ensuite... C'est vraiment une série. Chaque game, je me dis, c'est pile ou face. Là, tu me dis, sans Portland, sans Gordon, je pense que je donnerais le edge à Minnesota pour aujourd'hui. Key player pour Nuggets, pour moi, c'est Jamal Murray. Jamal Murray, s'il vient jouer... C'est parce que lui et Jokic, mais si Jamal Murray comme vient dérailler, souvent Jokic, lui, il fait juste finir la job à la fin. Puis il gagne les games. Pour Minnesota, pour moi, c'est McDaniel. En plus, il a call out les gars. Il a dit les gars, they can't defend. None of them dans la team peut defend. C'est-à-dire, sur toi aussi, tu dois ajouter à scoring output. Là, comme Voilà. tu scores 15 points, ta team, vous êtes tout ça. Mais tu peux venir me checker des comme 4-7 points, puis tu fais rien. Comme so, McDaniel doit jouer. Si McDaniel joue bien, ben Minnesota sont durs à battre. J'allais dire, moi, je pense que Minnesota va upset. Donc, je vais pas commencer à flip-flop, là, trop souvent. Je le fais déjà assez souvent, mais là, je veux pas le faire cette fois-ci. Je vais garder mon take du début d'année. Nuggets, moi, je dis qu'ils étaient terminés. Leur era était terminée. Terminée dans le sens que c'est pas une équipe qui peut tout gagner. Donc, je crois que Timberwolves va aller upset en 7. Et le joueur qui a changé, c'est la même chose pour McDaniels. Tu me dis que t'as dit que les gars sont easy, score 15 à 20 points par game, t'es sûr que tu gagnes. T'es sûr que tu gagnes. Comme il n'y a pas d'autre, comme oublie ça là. Tu sais qu'Ant va venir donner 25. Tu Minimum. sais que Randall va donner comme 17 à 20. C'est ça, ouais. Si toi tu rajoutes, c'est juste du bonus. Et voilà. Alright. Next one que je veux parler. Non, c'est tout. On a fait tous les games. Ok, parfait. Là, on va aller. On peut aller aux Champions League. Parce qu'il n'y a rien en Champions League. Il n'y a rien. On peut aller à la NHL. NHL. Déception. How? Explique-moi how. Ça, si tu as parlé du Canadien. Explique-moi how. Dis-moi c'est quoi ta déception. C'est Sincèrement. vraiment ça. Élabore. Overtime, on n'a plus de jus. Depuis la fin du 3e quart, on n'a plus de jus. Je m'en fous de ce que vous allez me dire. On a regardé la même game. Là, vous commencez à me faire vraiment chaud, là. On a regardé la même game. J'ai vu mes Canadiens plus avoir d'énergie. Les gars étaient épuisés. Okay. Les Lightning les ont dominés. 9 shots à 0 overtime. On est resté dans notre zone quasiment la majorité de la partie du overtime. Premier quart, deuxième quart, on les a dominés. Don't get me wrong, c'était à nous. Ouais. 23e overtime, on ne savait plus quoi faire. Comme moi, je criais King d'Obèche. Toute la game, je criais King d'Obèche pour ce qu'il nous a fait. Mais là, il n'a pas tout faire, mes gars. Il n'a pas tout faire. Non, d'accord avec toi. Donc, j'étais déçu du 3e et overtime. Est-ce que je dois dire ça? Ok, t'as le droit. Parfait. Non! Comment non? Yeah. Niki! Les gars Quoi? les gars étaient les gars étaient fatigués. Ok, tu veux Bon, donner, je suis ils se sont fait dominer. Bon, ok. Je suis déçu. Bro, ils ont fait 2 overtime de suite. c'est ça. Ils ont fait la job qu'ils avaient à faire, puis c'était oui, c'est même pas chez eux. Ok. Oh oui. 1-1 la série. Pour de vrai, ils étaient à ça de steal comme ben ils ont déjà steal la série. Première game, c'était pas un steal. Première game, on les a dominés. Merci. Les refs ont voulu tout faire pour nous gâcher cette game-là. Et on a fait quoi? On a gagné. Merci. Ok. Puis là, tu leur demandes de faire ça. Back to back. Ok, Ça, mais je dis, ils étaient proches de faire un steal comme ça. C'est ça, c'était vraiment un steal pour c'était vous. daylight robbery si on Oui. volait cette game-là. Really? À Tampa, oui, ouais. tu gagnes 2-0 à Tampa, tu t'en vas à Montréal, comme t'as steal la série comme est pour toi là.
pas m'attendais à un sweep, Non, guys. non, Ok, Non, ok, non, non, ok, non. ok. C'était Cette- 2-1, messieurs. C'était 2-1. C'est- Qu'on Tu vois parle. comme si 2-1 c'est beaucoup, genre. Cette série. Oui. Non. Cette Non. En série. playoff? Non, Non. 3-1, à 3-1, tu peux te faire taille. Cette série-là, elle est en 7, Laurent. Peu importe ce que toi tu pensais, on n'allait jamais sweep Tampa Bay. Get that shit out of your mind. Yeah. On a 1-1, taille la série à Tampa Bay. Moi, je trouve que c'est déjà une excellente job. Ils ont gagné la première game. Première game, 7 de tone. sincèrement. Puis la première game, ça a tellement set le ton, t'as tellement utilisé d'émotion puis d'énergie Mhm. sur cette game-là parce que les refs ont essayé de tout faire pour gâcher cette game-là. Mhm. Tu l'as still gagné. T'es allé dans la deuxième game, tu gagnais. Ok, don't get me wrong, ils ont park the bus, ils ont commencé à dump and chase, ils ont commencé à faire des conneries. Ils ont pas attaqué, ils n'ont pas joué la game que le Canadien de Montréal jouait. Ça se peut qu'ils étaient fatigués, ça se peut qu'il n'y avait plus d'émotion. Ils se sont fait taper dessus. Sabourin a fait un dirty hit sur Josh Anderson. Ouais. Il y a plein d'affaires. Il n'y avait plus de jeu à la fin, je suis d'accord avec toi. On l'a vu. Mais on est still sorti de Tampa 1-1. On aurait pu sortir de Tampa 0-2. Ça a été beaucoup plus pire. Et puis t'aurais accepté ça? Parce que Non, j'aurais pas accepté Ben ça. voilà. Mais 1-1 is a T'acceptes good ça. thing. Ah. Very good thing. Guys. Là, on revient à Montréal. Demain, on joue à Montréal. Ouais. L'ambiance va être électrisante. Les gars vont avoir de l'énergie. On va être ensemble. Brendan Eagle va se faire taper sa gueule. Puis on va être good. Ça, c'est lui qui a le fight, là. Oui, le petit con. Un petit gars imbécile. Slav a été malchanceux. Il a mangé une bonne droite, mon gars. Mais... La droite était. Oh! Hey, elle a connecté son D'accord. Slav. Ah. Night, night. Parce que Slav l'a dominé dans le fight aussi. Oui, Il y a une petite droite chanceuse. Aïe, Bang. En tout cas, la droite a bien sorti, mon gars. Ouais. Pow! Mais j'aimais cette stratégie-là de retirer Eagle. What is his name? Brendan Eagle. Parce que c'est lui qui était un Ouais, mais problème. Slav, c'est aussi un de tes C'est meilleurs ça le joueurs. problème. On va pas Slav! On va Anderson, Mais régler non, mais monsieur! C'est dans le milieu de l'action, bro. Tu peux pas. Là, tu dis comprends. pas comme toi, va te battre avec lui. Là. C'est Oh, comme dans ça toi, se c'est comme passe. ça, oui. Il y a Ouais, mais Eagle qui doit se faire taper sa gueule. Il y a Voilà. Corey Perry qui doit se faire taper sa gueule. Puis s'il rejoue Sabourin, il doit se faire taper sa gueule. Petit con. OK. Bon, là, on va à Montréal. Ouais. Ouais, je répète la même erreur parce que moi, je vous ai offusqué. C'est quoi vous attendez à Montréal? Une victoire. Les deux, donc 3-1 ou 2-2? Moi, le meilleur des mondes, ce serait 3-1. Là, la Ok. série est in the bag. OK. Je veux pas in the bag, mais comme on est dans bonne position pour la série. Si on retourne à Tampa 2-2, on leur redonne l'avantage à Tampa Bay, puis là, on peut perdre en 7. Mais si on est à Montréal 3-1, on retourne à Tampa Bay, on peut perdre, gagner, whatever. On peut gagner la série, faire 4-1 ou faire 3-2, puis on revient à Montréal, puis on la gagne en 6. Moi, ça serait le monde idéal, ça serait qu'on la gagne en 6. Mais réalistiquement parlant... Réalistiquement parlant, ça serait en 6. 6. Moi, je vois le Canadien gagner ces deux games-là à Montréal, perdre à Tampa, puis regagner à Montréal. Vas-y, je t'écoute. Home ice, l'affaire avec la NBA, Mhm. baseball, whatever you name it, il n'y a pas vraiment d'avantage d'avoir le home ice advantage. Bien oui. Toi, t'es fan. That's it. Ça dépend. Mais c'est pas vraiment un avantage. Non. Au hockey, t'as le last change. Tu peux mettre n'importe quelle ligne contre la ligne de l'adversaire. C'est vraiment un avantage d'avoir le home ice. Là, Tampa Bay l'a eu toutes. Ça fait 2 games qu'ils l'ont eu. Puis, toutes nos line-up, tous nos match-up avec eux, Martin Saint-Louis faisait en sorte que tout matchait bien. Mhm. Là, c'est nous qui avons l'avantage sur le dernier match-up. So, il peut mettre n'importe qui contre n'importe qui veut. So, on a vraiment un avantage de jouer home. Au hockey, tu as vraiment un avantage d'être home. T'as tes fans, oui, plus tu as cet avantage-là. Ok. So, tu vois le Canadien gagner les 2 games. On a eu une journée de plus de repos. Mhm. Tu vois le Canadien gagner vendredi. Ça va être une tough game dimanche. Ça va être une. On les smoke mercredi. On les smoke. Je vous le dis d'avance. Mercredi. Vendredi. Demain. Demain, Vendredi, ouais. on les smoke. Euh, Dimanche, ça va être tête. Je suis pas un expert au hockey. Moi, ce que j'ai remarqué, puis aussi en bêtant je pense que Vasilevski, il vit comme sur son nom encore. C'est pas comme si. C'est plus un brick wall, là, comme tu peux vraiment marquer sur lui. Je pense Canadien, powerplay. Je pense que c'est là que la game va se faire. À Montréal, c'est Canadien, pour moi, ils vont devoir comme marquer. Faire, comme les opportunités qu'ils ont powerplay, ils vont devoir comme les terminer. Mhm. Je m'attends que ça aille en 7 somehow, comme ça va être tough, mais c'est juste
pour moi, c'est vraiment le. C'est là, ils ont dit, oh, on gagne 2-1, ils ont essayé de finir la game. Ils n'avaient pas l'énergie pour comme essayer de marquer un autre but. Puis l'autre équipe a été capable, comme des anciens champions, ils ont fait un but, ils ont taille, puis en overtime, ils ont gagné. Là, le reste de la série, là, comme il n'y a plus de. Oh, on prend un break, là. Comme, continue à Montréal, il n'y a pas de. Oh, ok, je relaxe, là. Tu continues à pousser, parce que c'est ça votre calling card. So, si tu vois les Canadiens qui ne lâchent pas, ils sont dans un good way pour gagner les deux, genre. Mais si tu les vois à un moment donné, ils sont comme juste. Tu les vois qui jouent pas le game qu'ils jouent d'habitude, mais là, tu sais que c'est Tampa Bay qui dirige. On a été malchanceux parce qu'en overtime, il y a eu le match-up qu'il voulait pas. Il y a eu Kirby Dack sur la patinoire. Ouais. Puis Kirby Dack a fait une erreur. Ça a coûté un icing. Il a fait une autre erreur sur le icing. Ouais. Ça a coûté un but en overtime. Ces erreurs-là, quand c'est toi qui décides le match-up, c'est toi qui as le last change, ça n'arrive pas. Tu as le joueur que tu veux contre l'adversaire que tu veux, puis tu as l'avantage là-dessus. Alright. Rien à rajouter. That's it pour aujourd'hui. Guys, merci encore de nous écouter, de nous suivre. Continuez à like, share, subscribe. Et puis demain, pour ceux qui nous écoutent, si on poste à temps, on va voir. Demain, on va faire peut-être un mini live au bar. Quand il y a des buts, des petites stories, quand on a des buts, quand on chill ensemble. Alright? Sur ce, on se voit peut-être demain. Peace. Peace.